Bonsoir. Saviez-vous que le fleuve Saint-Laurent reçoit les eaux usées municipales de la 3e plus importante station d'épuration de la planète Terre? En effet, la Ville de Montréal déverse chaque jour dans le fleuve l'équivalent du volume du stade olympique en eau usée. Plus surprenant encore, cette station d'épuration n'utilise aucun procédé de désinfection. C'est-à-dire qu'on retire les grosses particules, comme le papier hygiénique par exemple, ou les particules plus fines comme le sable, mais avant d'être rejetées dans le fleuve, les égouts de la Ville de Montréal ne sont pas désinfectés. Par conséquent, l'effluent ou le rejet liquide comporte d'une part une grande quantité de nutriments et d'autre part, de nombreux contaminants tels que des virus, des bactéries et de nombreuses substances chimiques toxiques comme des résidus de médicaments par exemple. Il faut comprendre que l'ensemble de ces substances est susceptible d'engendrer des effets néfastes sur la santé des poissons qui vivent dans le fleuve. Lorsque les biologistes, comme moi, étudient la santé des poissons, on utilise habituellement de petites espèces qui se déplacent très peu, qu'on appelle communément les ménés. Par contre, on utilise rarement les grands poissons puisqu'en raison de leur grande mobilité, eh bien, leur exposition à un point de rejet contaminé est difficile à évaluer. Toutefois, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il serait très intéressant d'étudier ces espèces puisqu'ultimement, ce sont celles que l'on pêche et que l'on consomme. Alors, mon projet propose d'élaborer une méthode qui va permettre de tracer un portrait global de la contamination des dorées jaunes du fleuve Saint-Laurent exposées aux égouts de la Ville de Montréal. Pour ce faire, je propose d'utiliser 3 indicateurs. Je vous invite à regarder la diapositive. Alors, mon premier indicateur va tout d'abord permettre de suivre les nutriments qui proviennent des égouts à travers la chaîne alimentaire jusque dans la chair des poissons. Ceci est rendu possible puisque les nutriments qui proviennent de l'effluent, qui sont donc d'origine terrestre, sont différents des nutriments qui proviennent du milieu aquatique lui-même. Mon deuxième indicateur va quant à lui permettre de valider l'exposition des cellules des dorées aux substances chimiques toxiques contenues dans l'effluent. Finalement, mon troisième indicateur va permettre d'aller observer directement les effets néfastes sur la santé des poissons en allant quantifier les dommages provoqués sur l'ADN des cellules des poissons. Globalement, l'utilisation conjointe de ces 3 indicateurs constitue une méthode à la fois simple et relativement peu coûteuse de suivre la dispersion des contaminants à travers la chaîne alimentaire aquatique du fleuve Saint-Laurent. Ma méthode pourra être utilisée sur d'autres grandes espèces de poissons, sur d'autres grandes rivières et pourrait même s'intégrer dans le cadre d'un programme gouvernemental de suivi des égouts municipaux. Mes résultats me permettront également, messieurs et mesdames, de vous indiquer où il serait peut-être préférable d'aller lancer votre ligne à l'eau. Merci, bonne soirée.